Congolaise. Hier, notre musique a rayonné à travers le continent. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à exporter cette musique? Nous en parlerons ce soir avec des praticiens. Des praticiens qui exécutent la musique dans l'antichambre, c'est-à-dire dans les studios, mais aussi lors des festivals. Nous aurons autour de notre table aujourd'hui des ingénieurs de son, en la personne de Guy Noël Combo, Francis Malonga, Marc Ebara, Stony Killa, qu'on ne présente plus, et bien sûr Clandy de Bel-Air. Et toute cette discussion va s'articuler autour de l'artiste Roga Roga que nous recevons déjà ce soir ici. Mesdames et messieurs, parce que c'est lui, le moteur de cette discussion, le moteur de cet échange que nous avons appelé Dîner des Stars. Mais pour Dîner des Stars, avant de commencer, nous voudrons dire merci d'ores et déjà à tous les partenaires qui nous accompagnent, les partenaires qui ont accepté de cheminer avec nous dans cette aventure. Le magnifique cadre qui nous accueille, il s'agit de l'hôtel Pefako Maya Maya. Nous avons aussi l'eau Vival qui est notre sponsor inconditionnel et sans oublier notre partenaire indéfectible, il s'agit de Coca-Cola. Tout de suite, je vous propose une petite transition avec nos partenaires et juste après, on se retrouve pour le début de Dîner des Stars. Joli Pika, Magneto, Pefako Maya Maya, la marque Coca-Cola savourer le moment et justement nous allons savourer ce moment sans oublier Vival, une eau pure et légère. Mesdames et messieurs, d'entrée de jeu, nous recevons pour vous, rien que pour votre plaisir, l'artiste Roga Roga qui était absent pendant 2 semaines et qui nous revient. Roga Roga, Missile. Bonsoir, suprême. Salut, salut. Comment vas-tu? Très bien, tout va bien. 2 semaines d'absence hors de Brazzaville. Ouais. Les internautes te retrouvent avec plaisir. Ouais. Tu étais du côté d'Abidjan. Oui, j'étais à Abidjan. J'étais parti représenter le pays. J'étais à Boaké, précisément. Ok, au festival Boaké. Ouais, exact. Bon, nous sommes au pays, nous sommes de retour. Okay. Et c'est pour cela qu'on a pensé, bon, aujourd'hui, il faut qu'on puisse rencontrer nos invités. Hein, comme c'est devenu de tradition. Parce qu'ils sont déjà là, on ne va pas les faire attendre. Okay. Ils sont déjà là. D'accord. Et je voulais signaler que ce soir, nous allons parler de la technique. Parce que la fois passée, on a parlé de la musique, on a parlé de tout. Aujourd'hui, c'est la technique. La première édition, nous avons reçu les anciens comme Zao. Exact. À la deuxième édition, nous avons reçu les artistes nouvelle génération. Exact. Et aujourd'hui, on reçoit les ingénieurs de son. Exact. Pourquoi avoir choisi d'inviter les ingénieurs de son? Parce que je sais que nous sommes suivis de partout dans le monde. Ça fait partie de l'univers de la musique. D'accord. Les ingénieurs. Parce que, bon, il faut savoir que nous avons aussi des gens qui n'arrivent pas à atteindre leur apogée par rapport à la connaissance de la technique. Et j'ai voulu vraiment avoir des techniciens ce soir parce qu'ils ont quand même quelque chose à nous dire. Ils ont vraiment quelque chose à nous dire. Et ce soir, nous avons... Nous allons les recevoir en même temps. Francis Malonga, merci de nous rejoindre. Francis. Aujourd'hui, c'est le plateau dédié aux ingénieurs de son. Francis Malonga. Salut. Bonsoir, bienvenue Francis. Installez-vous. Installe-toi mon frère. Merci. Installe-toi. Nous avons Guy Noël Combo. Guy Noël Combo, qui est avec nous ce soir. Un doyen. Merci Guy Noël. Merci Guy Noël de nous rejoindre. Installe-toi là. Installe-toi par là-bas. Nous avons Stony Killa. Stony Killa qu'on ne présente plus. Stony. Le beatmaker. Salut papa. Qui brille. Toi là-bas. Merci Stony de t'installer au fond. Et nous avons Marc Ebara, Adjab Records. Il est là avec nous. Allez, salut frère Marc. Salut Marc. Merci de prendre place. Exact. Nous avons Fiston J qui va être avec nous pour conduire les débats ensemble avec moi. Fiston J, le prince de Gams. Merci de nous rejoindre, Fiston J. Il est là, Fiston J.
C'est un habitué. Hein. Bien sûr. Ouais. On va se mettre ici. Allez, Fiston J. Fiston J, le prince de Gams, merci de prendre place. Ok. Voilà donc, mesdames et messieurs, Roga Roga, je vais t'inviter à t'installer. Voilà. Ouais. Mesdames et messieurs, notre décor est planté, donc vous pouvez bien sûr interagir avec nous, soit en posant vos questions à travers les commentaires Facebook, ou alors vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, un appel direct, et ça sera avec plaisir que nous allons recevoir votre appel. Notre débat commence, vous pouvez le voir, Fiston J est là, Francis Malonga, Guy Noël Combo, Stony Killer et Marc Ebara, bien sûr, tout cela autour de l'artiste Roga Roga. Mesdames et messieurs, tout de suite, je vais rejoindre les invités pour prendre place et ouvrir notre débat. Alors, chers amis, distingués invités, une fois de plus, merci de votre présence. Nous sommes ici dans le magnifique cadre de l'hôtel Pefaco Maya Maya qui nous reçoit. Nous allons parler, bien sûr, avec l'artiste Roga Roga, de l'environnement musical. Hier, les productions qui sortaient des studios de Brazzaville ont rayonné à travers le continent et à travers le monde entier. C'était les studios comme IAD, je vais peut-être oublier certains noms, hein, mais justement, vous étiez des acteurs qui travaillaient dans ces studios-là. Et aujourd'hui, cette même musique que nous produisions, peut-être dans des contextes un peu différents, n'arrive plus à atteindre l'apogée. Pourquoi, comment pouvons-nous faire pour qu'aujourd'hui, la musique congolaise reprenne sa place de leader? Fiston J, peut-être un mot en introduction, tu as ton micro avec toi. Merci beaucoup Charlemagne. Fidèles téléspectateurs, ce soir, comme l'a annoncé Charlemagne, que nous sommes ici avec les ingénieurs de son. Après, je pense que nos ingénieurs de son sont bien placés pour essayer de répondre à toutes ces questions liées à la musique, parce que eux, ils sont quand même au four au moulin. Ils participent à la création de la musique. Ce sont des personnes très, très effacées, très discrètes que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Beaucoup de gens ignorent que derrière toutes les musiques que nous écoutons, qui nous font danser quelquefois dans nos anniversaires, dans nos fêtes, dans nos mariages, se cachent des ingénieurs de son. Encore une fois de plus, bonsoir. Ok, Charlemagne, je te remets la parole pour... Je vais plutôt passer la parole à Roga Roga, qui d'entrée de jeu, je vais dire qu'il y a une trentaine d'années, lorsque tu as commencé ta carrière, les studios ont été en mode analogique. Comment est-ce que l'environnement de l'enregistrement se passait et quel constat fais-tu avec les techniques d'enregistrement au moment actuel? Moi, je dis tout simplement ce qui est aujourd'hui, c'est le numérique. Mais le numérique, c'est vrai, ça a apporté quand même quelque chose. Mais si on essaie un peu de comparer, vraiment, il n'y a pas match. Il n'y a pas match parce que l'analogique a toujours sa place. Et le numérique, aujourd'hui, ça facilite. Mais le niveau du groove, l'analogique a toujours sa place. Et c'est vrai, ça fait plus de 20 ans, 30 ans que nous avons commencé. J'ai vraiment un plaisir. Et merci vraiment, Charlemagne. Vous avez invité notre frère Guy Noël qui est là. Et Guy Noël qui est à côté de moi, il a réalisé plusieurs albums. En tout cas, franchement... Dans les premiers albums d'Extra Musica. Il va citer, tout à l'heure, il parlera de ses albums. Donc, il a eu à travailler avec des grands de ce monde, de notre univers de musique. Et il va certainement parler de l'analogique. Nous avons des frères qui sont ici, Adja par exemple, qui est dans le numérique, qui parlera vraiment du numérique. Mais en fait, le but, c'est de parler, et de discuter, d'essayer un peu de tirer quelque chose. Et n'oubliez pas, ceux qui sont à la maison, vous avez aussi la possibilité d'appeler. J'espère que le numéro s'est affiché. Oui, le numéro est affiché, mais voilà. On se permet quand même de le rappeler. Vous avez la possibilité d'appeler, d'intervenir, parce que je sais, il y a
plusieurs ingénieurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. En fait, en réalité, c'est un peu ça. Et moi, aujourd'hui, je parlerai peut-être de l'avantage du numérique. Le numérique aujourd'hui a fait à ce que celui qui n'était pas chanteur est devenu chanteur, parce que c'était pas facile avec l'analogique. Et ceux qui n'avaient pas la possibilité d'avoir un groupe, un orchestre, aujourd'hui ils ont un groupe parce que bon, dans le numérique, vous pouvez avoir juste un beatmaker qui est là, qu'il a eu à réaliser plusieurs sons. Je pense que lui-même il est là, il peut... Ouais, Stonic va intervenir. Mais je voulais qu'on commence d'abord par Guy Noël, parce que on va commencer par la période de l'analogique et après progressivement on va parler de l'évolution jusqu'à tomber aux technologies numériques aujourd'hui. Alors Guy Noël, on va dire que sur cette table ici, tu es avec Francis Malonga qui est avec nous. Parmi ceux qui ont commencé à côtoyer l'univers des studios d'enregistrement avec l'analogique. Comment est-ce que ici on devient ingénieur de son? C'est par quel cursus? Parce que il faut se dire, on va à l'école, mais il y a deux façons d'apprendre. Ou on apprend à l'école, ou on apprend sur le tas. Pour le cas de Guy Noël Kobo. Merci beaucoup, Roga, à l'initiative, parce que c'est très difficile, hein, de se mettre sur une table et de prendre le courage de dire « je veux en parler ». Mais moi, si je repars dans l'analogie comme telle, c'est un débat qui risquera d'avoir un parcours qui va tirer en longueur. Il faut se mettre au milieu entre l'analogique et le numérique afin qu'on avance et qu'on voie qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'analogique ne puisse plus avoir de l'impact. Et qu'est-ce qui fait que le numérique regrette l'analogique? Je veux m'expliquer. L'analogique est une très bonne chose, mais l'analogique a fait du métier en lui-même. Parce que dans l'analogique, il y a la touche, il y a le palpable et il y a la qualité. L'artiste ne peut pas venir tuner une voix sur l'analogique. Nous, on faisait avec le flange. Tuner, on va en parler justement. Tuner. On faisait avec les flanges, l'autotune. Donc, on faisait avec les flanges dans le temps. Ouais. Oui, c'est un effet qui existait bel et bien. C'est bien l'analogique qui est venue sauver. Je parle du Congo. Après la destruction de l'IAD, s'il n'y avait pas de studio, le premier qui a été placé, c'était la DRTV. Si la DRTV n'était pas là, je pense qu'il y aurait une période où les musiciens congolais devraient rester dans une forêt sans destination. Mais sur la nouvelle technologie, est-ce qu'il y a eu passation de l'analogique en numérique comme tel? Moi, je dirais le métier de l'ingénieur de son n'existe pas. C'est un métier de l'opérateur son. Ok. C'est ça. Il faut être un opérateur son pour que la conception soit sonore comme telle. La passation là, on n'a pas eu la chance. D'où, nous, on a fait des albums avec Extra Musica, Patrouille des Stars, les Vaticania, les Kofi Olomide, les Werason. Les Rafa Mounzeki, les Defao de Baba. Je préfère il faut signaler aussi que Guy Noël a eu à faire des albums comme Magie de Kofi Olomide, et Tapasuka. Et il y a plusieurs albums. Il a eu à faire aussi avec le vieux Lutumba. Et c'est lui qui a réalisé l'album Cabinet Molili. Il a vraiment l'album d'Extra Musica, les deux albums, c'est-à-dire le Nouveau Missile, Confirmation. Il y a eu aussi la main noire aussi, c'est lui. Obligatoire aussi, c'est lui. Donc il a eu à réaliser vraiment des albums. Donc le numérique, c'est pas mauvais. Mais l'analogique, aujourd'hui, nous, on a travaillé avec Patrouille des Stars dans un studio, excusez-moi, dans un studio à Dakar. Mais quand j'arrive dans le studio, chez Youssou N'Dour, il a un magnéto analogique, mais synchronisé pour se mettre l'évolution numérique à côté.
Mais si tu n'es pas passé par l'analogique, le numérique, la chaleur, il faut trafiquer. La musique de Roga, si je le prends, on a fait obligatoire, on a fait la main noire à Ebenezer. Ouais. Il y avait le numérique, les ADAT. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Nous, les ADAT, c'était des bandes numériques. On a pris toute la batterie sur les bandes pour avoir la chaleur. Exact. Donc, il y a, sur notre musique, je parlerai de notre musique, la rumba. La force de cette musique, c'est la batterie, les percus, la basse. Exact. Quand vous avez ce groove-là, facilement vous avancez. Ce groove qui est joué en live. Joué en live. En live. Exact. Maintenant, si je viens dans le numérique, il y a eu d'avancée. Aujourd'hui, celui qui n'est pas chanteur se fait chanteur. C'est bel et bien, c'est bien. Parce que moi, je peux être parleur, oui, mais je n'ai pas la chance de chanter. De chanter juste. Juste. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, le numérique. Mais il faut se faire un métier pour qu'on avance. Okay. Justement, tout à l'heure, dans ton introduction, tu parlais de la transition entre l'analogique et le numérique. Voilà. Tu as eu la chance de travailler avec des grands comme Freddy Kemano, voilà, Master tout à fait, Congo, et les Maïka Mounan. Oui, Maïka Mounan, et j'en passerai sûrement à d'autres. Mais comment est-ce que cette transition de la génération des Maïka Mounan, Freddy Kemano, Master Congo, à ta génération qui était à l'époque des jeunes, c'est fait? Est-ce que c'était justement dans la pratique lorsqu'on te disait non, ça se fait comme ça, ou bien simplement toi tu observais comment est-ce que les anciens faisaient et toi aussi à ton tour tu essayais d'appliquer? Non, nous dans notre temps, moi j'ai eu la chance de faire 2 formations en Afrique de l'Ouest. D'accord. En ce temps-là, la coopération française finançait les bourses. Moi, j'ai un diplôme d'opérateur son. Ok. Mais malheureusement, on n'a plus eu cette chance-là au Congo. En Afrique de l'Ouest, ça a développé jusqu'à la fin. Mais nous, on n'a plus eu de chance. Mais le Congo n'a pas eu la chance de faire la transition. Moi, j'ai eu la bénédiction d'être formé par Freddy et Martin Bakala, qui étaient les anciens de l'IAD, mais qui sont partis brutalement, laissant en main un bijou que je devrais pratiquer entre les mains d'un jeune. Entre les mains d'un jeune. Et lesquels qui viennent, c'est la nouvelle génération d'Extra Musica en face. La nouvelle génération de Kofi Olomide, la nouvelle génération de Bana Oké. Par la bénédiction de Dieu. Et en ce temps-là, le CCF faisait des formations, faisait venir des ingénieurs pour faire des formations à l'IAD. D'où j'ai pu avancer. Je voulais quand même savoir la différence vraiment. Parce que les enjeux du studio et les enjeux scéniques, et je pense qu'il y a la différence quand même. Parce que nous avons quand même Francis qui est là avec nous. Il pourra peut-être nous expliquer, peut-être, bon, nous on connaît, mais il y a ceux qui sont à la maison qui veulent savoir, qui veulent vraiment savoir. Il y a quelle différence quand même, parce que bon, le son du studio et le son, ce qu'on a l'habitude d'écouter pendant les festivals, sur les scènes, on a quand même la différence. Je sais pas. Francis, si tu peux éclairer notre lanterne ainsi que pour les personnes qui nous suivent à la maison. Je vais dire d'abord merci à Roga, parce que depuis que je suis technicien son, parce que moi je n'aime pas qu'on m'appelle ingénieur de son, parce que tout le monde ici s'appelle ingénieur. Ingénieur, je sais pas, hein, il s'appelle ingénieur. Mais c'est pas interdit, hein. Je pense que technicien. Mais justement, nous sommes ici avec des professionnels, donc c'est normal pour eux qui nous regardent la différence entre un technicien son et un ingénieur de son. Moi je suis technicien son. D'abord, je suis maintenant électronicien son, parce que je suis élève du lycée technique. Je suis électronicien d'abord, donc je suis élève du lycée technique. Je suis arrivé dans le son
parce que j'avais envie de faire aviation. Mais je n'ai pas eu la chance parce qu'on me demandait d'aller à l'armée. Et à l'armée, donc, on a comme un bleu. Je n'ai pas pu. Et je suis resté dans ma position. Et le vieux Freddy, donc le grand maître, et je le salue. Toujours le vieux Freddy. Le vieux Freddy. On salue le vieux Freddy. Il est à Bruxelles en ce moment. En tout cas, il devait être avec nous en ce moment, mais bon. Maintenant, là, en tout cas, Zebira Mokonzi, je pense que cette émission sera une grande émission et je pense que tu vas continuer dans ça parce que c'est la première fois qu'on m'invite moi. Non, c'est normal. Tu dois. Et ton il s'agit de venir dans une émission pour essayer d'éclairer. On a beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas dire tout aujourd'hui. On ne peut pas. Mais on prend une partie de nous qu'on révèle aux Congolais qui peuvent nous écouter aujourd'hui. Adap Production. Oui, président. J'apprécie toujours tous les jours son travail. Voilà. En fait, on devait se présenter avant. Mais bon, on ne s'est pas présenté. Oui. Il est dans le studio numérique. Il a fait aussi analogique. Ouais. Je pense que c'est à lui aussi vraiment sur de. Aussi, sur le câblage scénique. Ouais. Câblage aussi, voilà quoi. Je veux commencer d'abord par remercier d'abord le président pour cette initiative et surtout aussi les confrères parce que c'est souvent des noms que j'ai souvent entendus. C'est trop beau. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec. On se voit souvent dans les scènes. Il tellement de. Là. Et il vient de frapper fort. J'ai quand même eu la chance de faire un peu de scène, un peu de studio, s'il faut dire comme ça. Et pour revenir à ce que vous avez dit, président, concernant la différence qu'il y a. Il y a une différence entre le studio et la scène. Mais la différence, c'est d'abord dans l'environnement. Le studio, c'est beaucoup plus calme. Et la scène, il y a beaucoup plus de bruit. Mais dans le fond, il faut que la scène redonne aussi un son agréable. Il ne faut pas que, parce que ce soit une scène, qu'il y ait un peu du bruit et qu'on n'entend rien. Dis-moi un peu, je voulais savoir, parce que je sais, de temps en temps, quand on travaille dans le studio, j'ai quand même le temps de voir un peu, de la curiosité. Je vois comment on utilise... aujourd'hui, les gens utilisent des plugins, c'est ça? Mais avant, on savait que c'était des processeurs. Oui. Hein, c'était des processeurs normaux. Aujourd'hui, c'est des plugins. Mais est-ce que sur scène aussi, c'est nécessaire? C'est-à-dire si on a... Parce que moi, c'est vrai que j'ai joué partout dans le monde, mais j'ai vraiment pas eu le temps d'aller visiter ce que les ingénieurs sont en train de faire, ce qu'ils ont comme rack, et ainsi de suite. J'ai jamais eu le temps. Moi, c'est direct. Bon, roga, on présente et puis je monte sur le podium. Et des fois, quand on arrive, on a le bon son. Il y a des fois, on n'a pas le bon son. Et je me dis dans ma tête, mais est-ce que c'est... Parce qu'aujourd'hui, on peut louer. On peut louer les instruments, les mêmes instruments. On utilise aujourd'hui le lundi, on a le bon son. Mais les mêmes instruments, on peut les louer encore. Le mardi, c'est vraiment la cata, quoi. C'est la cata. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne puisse pas être la même chose? Est-ce que... Déjà, pour revenir à ce que le confrère Guinol a dit concernant le numérique à l'analogique, c'est vrai que l'analogique avait son importance. Mais le numérique aussi nous a facilité les choses. Parce que hier, il fallait avoir un compresseur en externe pour travailler, mais aujourd'hui, en interne, on a un compresseur. Moins de dépenses. Déjà, c'est moins de dépenses. C'est pour nous autres, par exemple, on veut faire ce travail, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez de matériel de qualité. Avec un seul plugin que vous téléchargez, pour avoir un bon compresseur, ce n'est pas négligé quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que technicien, on a souvent tendance à exagérer. Parce qu'avec ce qu'on appelle, entre parenthèses, Drumagog, pour ceux qui font du live, on a perdu le sens du live. Et vous allez revoir qu'il y a en quelque sorte une monotonie artistique dans la sonorité. Exact.
Surtout dans notre pays, on souffre vraiment. Vous allez écouter 15 génériques avec les mêmes sons. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes samples. Et ça, c'est le défaut du numérique. Parce que si on est en analogique, on devait avoir le son du live. C'est à ce moment-là que le numérique a un peu gâché les choses. Mais il n'est pas mauvais le numérique. Parce qu'aujourd'hui, pour un technicien qui, lors d'un concert, a raté la prise de son d'une grosse caisse, qui rattrape grâce au numérique. Nous avons par exemple les plugins autotune que les gens sont en train de parler, en ce moment. Alors, je vais juste me permettre d'introduire, justement, pendant qu'on est en train de faire notre débat, je rappelle quand même que nous sommes reçus ici à l'hôtel Pefako Maya Maya. Et donc, ce soir, pour recevoir nos invités, nous avons concocté un menu africain. Et donc, en entrée, l'artiste Roga Roga a pensé vous offrir des salades de gésier. Et en plat chaud, on aura cuisse de poulet yassa avec accompagnement à votre choix, bien sûr. Hein. Frites de pommes de terre, riz, manioc, foufou, plantain vapeur ou plantain frites. Et en dessert, on aura un gâteau 3 chocolats. C'est juste pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, c'est-à-dire toujours solo là, mais toujours lié un peu pour la solo et qu'elle est bien. Voilà. Merci, je te remets la parole, Roga Roga. Bon, ben, moi j'avais une question. Ma question est la suivante. Je pose cette question aux ingénieurs de son qui sont... Son. Je ne sais pas si on m'entend, je ne sais pas. Ça passe? Ok, ben, je disais que moi j'avais une question que je vais poser aux ingénieurs qui sont avec nous. J'aimerais savoir, ma question est basée sur la création de la musique. La musique réalisée hier et celle d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une différence dans la création de la musique? Avant qu'on arrive sur des questions notamment liées à l'autotune, etc., moi j'aimerais d'abord savoir ça. Vous, en tant qu'ingénieur de son, vous avez connu l'analogique hier. Aujourd'hui, il y a la présence du numérique. Est-ce qu'il y a une différence dans la création de la musique? Bon, ça devait pas être posé parce que nous faisons une réalisation d'un travail préparé. Il n'y a pas un ingénieur de son qui va dans une cachette en train de regarder ce que le musicien fait pour dire quand tu viendras au studio, je vais faire ceci. Non. Ça, si on va de ce côté-là, on risquera d'aller ailleurs. Loin. Parce que c'est pas notre travail. On appellera des arrangeurs, des concepteurs de musique. Par exemple, voilà. Par exemple, lui, il peut. Voilà. Ah oui. Alors donc on va donner la parole à Stony Killer, qui est un beatmaker, mais de la génération totalement numérique. Mais tu sais, je veux te dire, ouais. J'ai travaillé avec lui. Hein. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec la nouvelle génération. Il est là. Okay. Je l'ai eu avec Luda. Luda Freak. Ah, oui. Yagi, on a quand même à dire dans les beatmakers parce que... Bon, alors, je vais juste me permettre de citer quelques morceaux pour présenter un peu le palmarès de notre jeune frère, Stony Killer, qui est avec nous. Francis, s'il te plaît. Oui, justement, je vais te laisser parler tranquillement. On a cité les albums, les artistes avec lesquels vous avez travaillé. Alors, Stony Killer qui est avec nous, on lui doit... plein de morceaux, dont notamment les premiers succès de Bana Assis. Merci de me corriger au cas où je me trompe, parce que ton palmarès aussi, il est tellement long. On te doit Mokosa, on te doit Wassan Kibio, on te doit pour Sam Samurai HRB, hommage à Rafa Boundjeri qui vient de sortir. Il y a tellement de titres sur lesquels tu as travaillé, et toi tu travailles vraiment dans l'environnement numérique. Alors je vous laisse continuer le débat entre Guy Noël Kobo, Francis et vous. Merci vraiment, merci pour l'invitation, merci encore, Président. En tout cas, je voulais dire que moi, je suis beatmaker. À la base, j'ai commencé, bon, je sais pas, j'ai appris ça dans le tas, parce que j'étais à la maison avec un pote, voilà, avec l'ordinateur, sur un ordi en fait. Moi, j'ai commencé sur un ordi. C'était après le bac, et puis voilà. Il n'y avait rien à faire, je traînais. Bon, nous, dans le beatmaking, la base, c'était d'abord le hip-hop.
c'est maintenant que ça évolue un peu, qu'on cherche à toucher un peu des autres musiques et tout ça. Mais nous, là-bas, c'est d'abord le hip-hop. Donc, quand on a commencé, c'était d'abord le rap. Donc, dans le rap, en vrai, dans les grands, eux, ils ont commencé avec les MPC pour programmer, mais aujourd'hui, avec le numérique, on a eu la chance de logiciels, par exemple, comme le FL Studio, le Cubase et d'autres, beaucoup d'autres encore, et voilà. Bon, ce qui est quand même un peu bizarre dans ça, c'est qu'on a appris dans le tas, c'est que on connaissait pas, par exemple, quand on fait une prise de voix, c'est quoi un compresseur. Donc il y a eu beaucoup de bricolage dans nos débuts. Donc il y a eu beaucoup de bricolage. C'est bien après qu'on a eu la chance de croiser des vues comme le Guy Noël, qui nous a expliqué certaines choses, voilà. C'est un peu ça. Moi, je voulais quand même rebondir un peu sur la question de Fiston concernant la réalisation. Moi, je vais revenir là-dessus. Fiston, concernant la réalisation, surtout avec mon confrère qui il va vous dire la musique, Oui. surtout africaine, congolaise en particulier, souffre d'une maladie. Ok. Les artistes s'accrochent sur des musiques qui ont fait succès. Il va vous dire qu'un musicien peut venir chez lui, je veux que tu me fasses un beat qui ressemble à tel celui. Et c'est là où vous remarquez qu'il y a une monotonie artistique. Parce que lui, on se base sur le succès qu'il a eu avec ce titre-là. Oui. La personne ne met pas en place sa conception, sa réalisation. Et du coup, il fait quoi? Il prend des sons, peut-être le bout qu'il a eu à faire, il reste sa batterie, il modifie un peu et il conçoit. Du coup, il n'y a pas de richesse. Oui, Marc. J'allais compléter un truc, c'est juste que, mais il y a d'autres musiques aussi, on a eu à innover dans certains points aussi. Comme quoi, par exemple? Je vais prendre le titre de Bizaïs Talangaï. C'est un mélange de nos rythmes à nous, de les Ebola, avec quelques, comment on appelle ça, des brasses. Ok. Parce que moi, je me rappelle, quand on avait commencé, je ne sais pas si le micro la passe. Ingénieur. Micro. Est-ce que c'est bon? Voilà, donc je disais, et nous, quand on avait commencé dans les années 90, on avait deux groupes. Les jeunes qui pratiquaient la musique Orumba et il y avait d'autres jeunes qui pratiquaient la musique hip-hop. Donc ils étaient dans leur beat, tout cas. Et quand il y avait des concours, hein, il y avait des concours à ce temps-là où il y avait des groupes et on mélangeait un peu des groupes. C'est-à-dire, nous, quand on joue, le rythme, par exemple, qu'il est en train de... Stony est en train de dire là, le Zebola. On appelait ça la musique typique. Et tu vas voir les jeunes, nos frères, qui pratiquaient le hip-hop. Pour eux, c'était la musique... c'était pas vraiment la musique... bon, si je vais essayer un peu d'aller un peu plus loin. C'était la musique des gens de Brazzaville, quoi. C'était pas la musique que les... Comment on appelle aujourd'hui? Les Wesh, c'est ça? Nous, on appelait ça les Anidjou. Le hip-hop. Le hip-hop. Donc, pour eux, et cette musique-là, le Zebola, c'était pas vraiment une musique. Mais, savez-vous qu'il a fallu que Davido puisse jouer cette musique afin que le hip-hop puisse accepter cette musique? Il a fallu que Jim Martins puisse jouer cette musique afin que nos frères qui sont de l'autre côté hip-hop puissent accepter cette musique. Et commence à faire des mélanges. Donc moi je dis que nous, par exemple, les gens de la rumba, on avait vraiment la vision. Et nous avons, parce qu'il faut savoir que cette musique-là, le Zebola, là, ça vient de nos ancêtres. C'est la culture ancestrale. Ça a été pratiqué par nos ancêtres et nous avons essayé un peu de moderniser avec les guitares et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, j'ai écouté même une chanson de... je vois les Sidiki, tout ce monde, ils sont dans le Zebola. Et le Didier Arafat, c'est lui qui a plus joué ça. Et puis il y avait une chanson
qui avait lancé le coupé décalé. Non, 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 viens, va couper au décalé. Et viens, va couper. Les éboulas. Tu comprends? Et aujourd'hui, et je suis vraiment très fier que cette musique puisse être pratiquée par tout le monde et vive la musique africaine. Il y aura aussi d'autres sonorités. Par exemple, je parle de la rumba, le ndombolo qu'on appelle souvent le ndombolo aujourd'hui. Et j'ai écouté Maralba Maléchek poser sur cette musique. Et je sens que nos amis du côté hip-hop vont revenir à la maison et vont maintenant utiliser leur musique. Parce que cette musique-là, les Davido, ils ont juste interprété. Ils ont écouté la musique rumba, ils ont écouté, ils ont interprété, ils n'ont pas pu atteindre, mais c'est devenu leur musique aujourd'hui. Donc, moi, je suis très fier de voir, par exemple, Maralba, de voir un peu les autres sur leur album. Ils ont peut-être 3, 4, 5 titres. Même le beatmaker lui-même, il est là. Il arrive à faire ça sur... c'est vraiment une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. Vraiment, c'est ça que je voulais vraiment parler. Mais je voulais vraiment savoir, en ce qui concerne, parce que Guy Noël Combo qui est avec nous là, qui est avec nous, peut peut-être nous parler de... Parce qu'aujourd'hui, nous sommes suivis. Hein? On est vraiment suivis. Il faudrait que ceux qui sont de l'autre côté puissent savoir. Aujourd'hui, nous avons des artistes. Il suffit qu'ils puissent avoir 2 séances. Ils travaillent pendant 2 séances. Il n'a même pas fait le mix. Il n'a même pas fait le mastering. Il y a d'autres qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est le mastering. Ils ne savent pas. Et j'aimerais quand même ce soir, vous puissiez quand même parler de ça. C'est très important. Il y a ceux qui sont là. Mais entre-temps, sans oublier, nous avons Guy Rogers qui va nous peut-être animer parce qu'il y a déjà à manger là. Et ça va nous donner le temps de manger. Et puis, voilà quoi. Ben, avant de continuer, on va marquer une petite pause. Oui. Et donc, on va laisser la musique s'exprimer avec, bien sûr, Guy Roger, Aya, qui va nous proposer une balade musicale comme lui seul on a le secret. On se retrouve juste après cette petite balade musicale. Moya mwana moto pe omemi yango na esika nga nakanaki te yolukeli nga nzela lobi koto ya liwa ezingi nga na nzoto bolingo na yo Claude yokenanga na monde ya baillusion nakomi porte disparu ya bolingo nalingaka koleka kasi na suki ya walelo epai na yo motema motondi na ya nsengo kozala pene na yo jouissance na koyoka eleki na ebale na monene pembeni na yo nga na retrouva souri ata na bakai ya bavrai pire koleka nzala to bokono yozali horoscope nanga mamasa Aisha ula ula la amurela ngwesinga na komi denge monga bolingo ekumbi ngai nake ofele elenga mobali kitoko atonda elegance na kati ya motema na ngai bakomi kombo na ye en lettre d'or Claude Kamolera. Cesse de répéter ces mots, je t'aime Claude, mais je réclame ta beauté sans jamais y résister. Solo na yo ya zoto e comme parfait préféré na ngai, maloba mayo e comme bile bien abiatango nyonso afie.
Masuwe kolenga moseba ebeti. Masuwe konana bolingo pe nani. Masuwe bungio na kati ya londende. Bolingo pe bungio na kati ya londende. Ngana libongo na leli omoleo o baba yeah. Masuwe wamemi yanga bolingo wapi. Chéri okeneke malamu moleo. Elaka okomelaka nga soki okomi. Nayeba bolingo bosani ngai te o. Nandima bolingo atandela okozonga o. Nazali se kozela mokolo Masuwe kozonga o. Nayewa nabeli basusi ya lamulo o mama yeah. Lelo nakanisi yo mingi jani. Lelo nakanisi yo mingi rosi. Nase ya noto na bandise kolota o. Yo lalisi moto na lipeka na ngai. Yo lobeli ngai loba na mwali kukuma. Tizwanyo noto ya kwiti ya makambo o mama yeah. Eloko bolingo ezanga misoro. Moto yo kolinga akolinga yo te o. Oyo koboya akolinga yo mingyo. Oyo kokima akolanda yo na sima. Etumbo oya bampasi ya lolango tokomona karo. Mama dinale wao mama. Mama nako wao ngaki Roger. Ya kontina kobela o mama. Yera mapasa nako wao mama. Espebas nako kufa o papa. Kambolera na linga kayo mingaye. Soki yo mokaba ongane pantalonzi yo. Soki yo soseti ngane sapatu Aisha. Nani yango akokabola ziyo Naisha. Merci. Merci. De musical qu'il nous a offert. Donc nous allons revenir sur notre plateau. Nous sommes ici avec des praticiens de l'analogique et du numérique. On va faire plus simple comme si on était à l'école. Analogique, avantages et inconvénients. Numérique, avantages et inconvénients. Tour de table, Francis Malonga, Guy Noël Combo, Stony Killer et Marc Ibarra. Analogique, avantages et inconvénients. Numérique, avantages et inconvénients. Selon vos expériences à chacun. Ben, moi, je pense que on a eu une période. On a eu, mais je sais pas si c'est ouvert. On a connu une période analogique. Moi, j'ai connu les Nagra. Après les Nagra, on est venu sur 2 pistes. Après les 2 pistes, à bande, hein, bien sûr. On a connu des bandes de 2 pistes. Après, on est passé sur 4 pistes. Après 4 pistes, on est passé sur 5 pistes. Et puis, on est arrivé à 8 pistes. Analogique, bien, à bande. Mais c'était compliqué. Compliqué pourquoi? Parce qu'il fallait faire des tracks. On a enregistré nos programmations sur Atari. L'Atari était venu après, mais on avait les 0R1 et 0R2 et c'était boîte de rythme, bien sûr. Et la lise
arrivé à la dernière minute avant qu'on passe sur la tari. On est arrivé sur la tari, il fallait faire des synchros, donc synchroniser les programmations analogiques avec les synchronisations numériques. En fait, le numérique hier, c'était considéré comme des claviers. Tout ce qui était clavier, c'était des synchros, où on mettait en MIDI. En fait, on avait des câbles MIDI qui démarraient tout ce qui était clavier, qu'on faisait les pré-programmations, voilà. Donc c'est ça le mot que je cherchais. Et on démarrait notre boîte à rythme qui démarrait aussi les séquenceurs et tout ce qu'on avait hier. C'était grave, hein, c'était compliqué. Vraiment, c'était une musique vraiment compliquée, mais on le faisait. Parce que c'était le domaine du technicien qui devait écouter l'artiste qui arrivait, qui donnait mon dernière expérience. C'est le dernier morceau. Là, on vient de fêter l'anniversaire, quand je dis pas, du général Makuma Nzambi au Brazzaville et tout. Ok. Brazzaville, c'est ma chanson que j'ai travaillé tout le temps. J'ai même joué la guitare numérique qui venait d'arriver, donc c'était comme un synthé. Tu jouais le synthé avec la guitare. Et là, c'est moi qui joue. Au Brazzaville, Coach Bell et tout, ma chérie et tout. Vous connaissez la composition? Au Brazzaville. Tous les synthés que vous écoutez là, c'est moi qui joue la guitare et au numérique. En fait, il n'y a pas de clavier dedans, c'est moi qui joue. Voilà un peu. Alors, donc, tu as travaillé avec cet environnement. On avait Pour toi, environnement. Avantage de l'analogique. Non, mais c'est parce que... Et en comparaison avec le numérique, tu as aussi travaillé, tu travailles toujours avec le numérique. Avantage et inconvénient. L'avantage du numérique, c'est que toute personne peut devenir musicien. Mais hier, on ne peut pas donner ça à n'importe qui. Si on peut bien définir, l'analogique difficile, le numérique facile. C'est clair. Et les difficultés qu'on a eues quand il y avait l'analogique, et le numérique nous a apporté des solutions sur ça. Donc si on peut définir, parce que nous, là on est en train de parler des termes. Si on technique, rentre dans les vrais termes, je ne sais pas si ceux qui sont à la maison on pourrait même pas finir. Pourrions vraiment comprendre. Voilà. Je pense qu'il faut essayer de simplifier le langage. Le plus simple possible. Voilà. Il faut donner un exemple. Je vais donner par exemple l'exemple d'un chanteur. Un chanteur qui avait commencé quand il y avait l'analogique. C'est-à-dire il fallait chanter dans la justesse. C'est-à-dire ne pas faire des demi-temps, ne pas faire des hors-gamme. Voilà. Ça, c'est l'analogique. Et même l'analogique, c'était vraiment obligatoire d'avoir un batteur. Parce que les programmations, il n'y en avait pas encore. Sauf qu'il y avait d'autres en Europe qui essayaient un peu de faire des programmations. Mais sinon, c'était vraiment du live. En ce qui concerne l'analogique. Et l'analogique, nous avons exigé d'avoir un orchestre de plus de 20, 30 personnes. C'est clair. Parce que chacun joue son rôle. Et puis en plus, fallait faire l'analogique. L'analogique aussi, pour des chœurs, vous êtes obligés de faire ensemble. L'analogique nous a obligé ça. Mais le numérique est venu, quand le numérique est arrivé, le chanteur qui n'arrivait pas à chanter dans la justesse, grâce à Autotune, il fait grâce à Autotune, grâce à beaucoup de choses. Je voulais qu'on donne un peu la parole à Guy Noël. Guy Noël Combo. Bien, merci. Moi, je parlerai pas comme Roga. Non, c'est pas un amateur. Là, c'est le professionnel, le professionnel qui va parler maintenant. Moi, je dirais l'analogique, dans les avantages, c'est la liaison qui se développait entre l'artiste et l'opérateur son, dans l'analogique. C'était très bien. Donc il y avait une sorte de communion. Communion et complicité. C'était même un esprit d'amour.
Parce que moi, je me rappelle la première guitare de Roga. Il est en train de jouer la guitare. Je suis en train de le regarder. Et à chaque moment, moi, je suis pas musicien. C'était sur quel titre, juste pour se rappeler? Nouveau Missile. Ok. Le premier album. D'accord. Donc, il y avait cette complicité-là. Voilà l'avantage. On avait l'esprit compact avec l'artiste. Je sais pas si je peux... Nous avons réalisé cet album en 3 jours. Tout l'album? Le premier jour, nous sommes arrivés. C'est Guy Noël qui était là. Nous avons commencé à prendre la batterie. Et dès qu'on a fini à enregistrer la batterie, et nous avons pris les tumbas, parce que c'était SP Bass et moi. Nous avons joué les tumbas. Et après, il a fallu qu'on puisse enregistrer des guitares, et ainsi de suite. Nous avons fait 2 jours dans le studio avec Guy Noël. Et je me rappelle, merci vraiment Guy Noël, parce que le producteur était parti. Et pendant qu'on a eu à faire 2 jours, ça c'est ce que je suis obligé de dire ça. On commence à rentrer dans les secrets de l'histoire. Bah oui. On a eu à faire 2 jours dans le studio, on avait vraiment faim. On avait vraiment faim, on n'avait pas mangé. Comme notre producteur n'était pas là, c'était Guy Noël qui nous a acheté le pain. Je me rappelle. Il a mis la main dans la poche, il a sorti l'argent, et puis nous avons acheté le pain, un peu les boîtes de conserve, sardines, et nous avons mangé, et on a continué le travail. En tout cas, je suis très heureux vraiment d'être à côté de Guy Noël. Il y a des souvenirs, hein. Il y a vraiment des souvenirs. Mais il faut dire, ce monsieur qui est à côté de moi, il a eu à réaliser plusieurs albums. Des grands albums. Il a travaillé avec des Shockstars, des Empire Bakuba. Il a travaillé avec Yulu Mabiala. Il a travaillé avec Koffi Olomide. Il a travaillé avec vraiment des artistes. Et moi, j'avais vu sur son Facebook, qu'il avait... Non, parce que c'était pas sur Facebook, sur mon WhatsApp, c'est ça. Il m'a envoyé des photos qu'il était quelque part. Ah non, je dis non. Ça, je ne veux pas accepter, c'est pas normal. Je l'ai appelé, je lui ai dit non, pardon. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer, reste avec nous. Donc, Guy Noël, il a beaucoup à dire. Alors. Bon, donc je disais merci Roga. Je le savais même plus. Tu sais que le bienfait n'est jamais avalé. Hein? Roga, pardon, faut payer son pain, ça s'arrête. Non. Non, écoute, je n'ai jamais eu un artiste qui me respecte comme Roga. C'est pas pour flatter. Ouais. Justement, c'est pour revenir à ce que tu dis. Voilà, donc, à l'époque, il y avait ce sentiment d'affinité entre l'ingénieur de son que vous êtes et les artistes que vous êtes. Mais là, je reviens. Il faut que je ramène ça sur le plan technique. Et l'analogique, la difficulté, c'était l'avancée rapide qui n'était pas là. Pour que je coupe ta voix, par exemple, il y a un off de voix. Pour que je coupe ta voix, je suis obligé de bouger sur la tête du magnéto pour trouver la note qui est fausse pour que je coupe. Tu vois la difficulté qu'il y avait dans l'analogique. Et dans l'analogique, la recherche de l'effet nous prenait beaucoup de temps. Or, aujourd'hui, il y a des pré-réglages dans le numérique. Tu vois. Donc, l'avantage les avantages de l'analogique, c'est dans la qualité sonore qui venait de l'artiste et permettait à l'ingénieur de se développer dans le développement de la conception du son. Tu vois. Maintenant, quand on vient, parce que moi j'ai fait la passation de l'analogique au numérique. Quand je viens dans le numérique, les premiers numériques, c'était les Atari. Il n'y avait pas un moyen de permettre à tout le monde de le faire. Donc, il est arrivé un moment où il fallait sauver cette musique-là. D'accord. Avec la nouvelle technologie qui venait. On n'avait pas les structures
de formation de base de ces home studios, ces room studios. C'est des studios de chambre et des studios de salon qui ont fait développer la musique congolaise. Mais il a manqué une technicité avec la jeune génération sur les techniques de base des prises de son. C'est seulement ça. Sinon, l'utilisation du matériel, il est pratiqué. Moi, je le respecte. J'ai travaillé avec mon jeune cadet et il m'a appris beaucoup de choses. Et moi, je travaille correctement sur Rizon. Mais lui, il m'a fait développer des paramètres où moi, je ne connaissais pas. Mais c'est un plus jeune que moi. Les avantages du numérique, c'est qu'on va plus vite. Et la difficulté, c'est qu'on ne fait pas attention à ce qui est faux. Voilà. On ne fait pas attention à ce qui est faux. On laisse, parce que dans l'espoir de rattraper. Okay. Mais tu tues l'artiste, à mon avis. D'accord. On va essayer de prendre l'avis de Stony Killer. Justement, là, on vient d'avoir les avis de Guy Noël et de Francis, eux qui ont commencé sur l'analogique. Après, ils ont basculé sur le numérique. Mais toi, tu as commencé directement dans le numérique, comme tu l'as dit. Aujourd'hui, ça va faire des années que tu travailles dans cet environnement. Pour toi, quel est l'avantage que te donne l'environnement numérique et quels sont les inconvénients auxquels tu te rends compte, à part les faux chanteurs que vous êtes parfois obligés de couvrir et de rattraper? Est-ce que ton micro est ouvert? D'accord. Bon, les avantages déjà, c'est comme je ne connais pas vraiment l'analogique d'abord. Donc non, partage-nous juste ton expérience dans le numérique. D'accord, bon, dans le numérique, ça va très vite. Ça va très vite parce qu'il tu as déjà des samples, tu as déjà des grosses caisses, tu connais tel genre de musique, tu as déjà des snares, ou bien si tu veux, tu peux même avoir des boucles sur les genres de musique que tu as l'habitude de faire en fait. Tu peux déjà avoir des boucles, tu places et puis c'est reparti. Non, les erreurs aussi chez les artistes, parlant pendant l'enregistrement, il peut y avoir des demi-temps et tout ça. On peut des hors gamme. Oui. Il peut être hors gamme aussi, mais pas dans la gamme, on lui remonte sur la gamme. Maintenant, les difficultés, c'est beaucoup plus pendant les prises de son. Parce que nous, on a appris dans le tas. On ne connaît pas parfois comment, si la voix elle est saturée, si tu as bien placé ton compresseur ou bien le EQ, on ne connaît pas. C'est plus les difficultés, c'est plus ça. Parce qu'on ne connaît pas, ça sert à quoi au départ d'abord. On ne connaissait pas ça servait à quoi, un EQ et tout ça. Mais c'est des trucs qu'on a vus juste, on plaçait comme ça à comprendre par l'oreille juste. Si ça sonne bien, c'est bon, si ça le met. Sinon, s'il y avait quelqu'un dans notre départ, ce qui nous avait appris par rapport à l'analogique, que le compresseur, parce que c'est presque la même chose en physique et en numérique. Donc. Parce qu'il y a des API en physique et tout ça, machin. Ça, j'ai appris grâce à mon vieux père, Guy Noël, au studio. Et, ouais. Donc, c'est juste Alors, Marc, tu nous partageras aussi ton expérience en comparant l'environnement analogique et le numérique. J'ai quand même beaucoup à dire. C'est vrai que je suis dans la génération numérique, certes, mais j'ai la chance de faire beaucoup de scènes en prise de son. D'accord. Et généralement, en prise de son sur scène, c'est vrai qu'aujourd'hui, même sur scène, on a la capacité d'avoir ces effets dans une tablette et autres, mais la plupart des temps, les techniciens utilisent un système analogique numérique, c'est-à-dire la table est l'analogique purement, et parce qu'il y a tout un rack, un compresseur et un sample. Et du coup, même lorsque je travaille en numérique, avant de mettre un effet, parce que le blanc nous a facilité de telle sorte que vous avez la capacité d'écouter l'effet en brut et l'effet, le wave en brut et avec effet. Donc vous êtes au milieu de savoir si l'effet a déformé mon wave ou si l'effet a amélioré mon wave. Et du coup, c'est souvent le problème qui se passe avec les techniciens parce que souvent on a tendance à déformer le wave au lieu de l'améliorer simplement. Mais moi, je prends quand même la peine, lorsque je mets un effet comme par exemple un compresseur ou autre, de me rassurer qu'il n'a pas déformé mon wave, mais il a amélioré le wave. Et
en faisant beaucoup plus de scènes en prise de son, sur scène, on a le son de la guitare. On sait que là, c'est une guitare comme ça qui joue. C'est une batterie qui joue comme ça. Et même en studio, lorsque vous écoutez, vous sentez que ça, c'est plus la batterie que le drummer a joué. Ce qui joue là, ça, c'est une machine, ça, c'est pas un drummer. Donc, du coup, on essaie quand même de garder d'abord le brut de l'effort du drummer. Qu'est-ce qu'il a joué réellement? Et si on peut rattraper, c'est pas mauvais, mais ne pas tricher. Je sais pas si je me fais comprendre. Rester sur l'effort de la personne. Bon, c'est toi le technicien, mais nous on fait les efforts voilà. de Maintenant, concernant les avantages déjà de l'analogique, c'est cela. L'analogique a permis à l'artiste ou au technicien d'être plus performant. Parce qu'aujourd'hui, un artiste devait faire beaucoup d'efforts. L'artiste devait chanter, le guitariste devait jouer, le drummer devait transpirer. Mais là, c'est vrai qu'avec le numérique, comme a dit mon confrère, il sait que bon, je vais rattraper. C'est la paresse. Je vais jouer comme ça, même s'il y a une fausse note, je sais qu'il y a mélodie. Je vais mettre un effet qui va couvrir ça. On va aussi le temps. Si tu es dans un coma, on va aussi. Et ça a rendu un peu l'artiste beaucoup plus paresseux. Malheureusement pour nous, les résultats sont bons parce qu'aujourd'hui, tout le monde travaille que sur ça et on ne peut pas s'en passer. Malheureusement, la vérité, on la découvre sur scène parce que le live ne triche pas. S'il te plaît, je voulais dire quelque chose. C'est bien ce qu'il a souligné. Je pense le courage qu'a eu la nouvelle génération dans le numérique, moi j'encourage. Je suis dans la nouvelle génération. Moi je suis en train de préparer un centre de formation où je ne vais pas le faire moi-même, j'ai des partenaires qui vont arriver. C'est parce qu'il y a beaucoup de... La difficulté n'est pas dans l'utilisation du matériel. La difficulté est dans la connaissance des pratiques de l'utilisation de ce matériel-là. Parce qu'il n'y a pas que les effets, mais il y a aussi le signal. Moi, je ne peux pas comprendre. Je veux faire un album, même si j'ai pris des plugins, mais je dois quand même, la voix que j'enregistre, je dois savoir le point chaud selon mon câble, je le mets où? Est-ce que quand j'ai branché le micro, j'ai respecté les polarités? Pour que quand il rentre sur mon ordinateur, ma carte son, est-ce que le signal là n'est pas déphasé? Quand tu dis à un technicien d'aujourd'hui, permettez-moi, un ingénieur d'aujourd'hui, est-ce que le son là, il est déphasé? Il ne te dira pas. Parce que dans l'écoute, il n'est pas transformé. Parce qu'il faut, cette technique-là soit présentée à la nouvelle génération. Et il y a aussi capter la profondeur, la profondeur de l'acoustique. Nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On constate. On met les palettes de Zeus. Non, c'est pas ça la musique. Ou bien encore des matelas. Voilà. Quand tu fais enregistrer comme ça, non, je veux rattraper. Oui, la distance entre le micro et la voix, les gens, ils savent pas. Quand on va sur le net, on télécharge des tutos, on regarde comment ça se fait. Mais le blanc a fait avec le paramètre qui lui est favorable. Voilà. Chez nous, on n'a pas ça. Donc, moi, je pense, à mon avis, pour qu'on développe et qu'on revienne quand même à nos bases de la musique qui nous donnait la chaleur, qui nous faisait rayonner, il faut qu'on aille, nous, les anciens, qu'on aille vers la nouvelle jeunesse, malgré qu'on a une difficulté de pénétrer, qu'il y ait des séminaires. Regarde, moi j'ai été, Roga m'appelle avant-hier. Je dis, mon frère, pour toi, je le ferai. Et moi, je suis arrivé il y a quelques jours seulement. Je dis, je serai reparti, mais je reste. Parce que on n'a pas des mixages pour le faire. On n'a pas de mixage. Moi, j'ai eu ces petits-là. J'ai quelques petits qui sont à Bakongo, qui tout le temps, je vais dans leur studio, je reste toute la journée. Et avec eux, on a beaucoup travaillé. C'est pas parce que moi, je suis un élevé. Non. Je descends pour que je leur montre sur ce que moi, je ne connais pas. Parce que pour qu'on développe, on n'est pas obligé de faire... Aujourd'hui, l'ordinateur, moi, je veux couper une musique, je la coupe facilement. Hier, c'était pas possible. Aujourd'hui, je peux faire une prise, Roga enregistre ici, il y a une difficulté de visa.
on se met en liaison avec Paris, avec le numérique. Roga peut mettre la voix ici, l'autre a chanté là-bas. C'est ça l'avantage du numérique. Tu peux multiplier une partition. La facilité. Donc ça nous permet de vite partir. Mais dans la pratique du travail, il faut que nous, qu'on amène cette connaissance-là vers pas la nouvelle génération, la nouvelle technique. Je préfère parler comme ça. D'accord. La nouvelle technique, voilà. Je vais passer la parole à Fiston J qui a sûrement aussi une question. Fiston, excuse-moi. Avant que Fiston J puisse intervenir, je voulais, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent intervenir en ce moment. Nous sommes en direct en ce moment. Et je crois que le numéro s'est affiché. Le numéro est affiché. Alors, je vais rappeler il faut rappeler. Le téléphone pour donc, nous avons qui nous suivent, hein. des techniciens qui sont en train de nous suivre. Nous avons besoin aussi de vos témoignages. Donc, vous pouvez appeler à ce numéro qui s'affiche et pour intervenir. Donc, on a besoin d'être éclairé quand même ce soir parce que bon, c'est très important. Il faut savoir que c'est la technique qui fait à ce que l'artiste puisse donner au public ce qu'il veut vraiment donner. Parce que être bon compositeur, c'est bon. Être bon guitariste, c'est bon aussi. Être un bon batteur, c'est bon aussi. Mais si ce que tu produis n'est pas ce que vraiment tu veux donner à ton public, et c'est ça la difficulté. C'est pour cela qu'on est en train de parler. Et les artistes musiciens doivent savoir que il n'y a pas que le studio. Il y a plus que ça aussi. Il y a le mixage, il y a le mastering, et puis il y a aussi des percussions qui doivent être dans la logique. Bon, ça c'est non secret, je peux pas. D'accord. Alors je vais simplement en profiter. Ça, c'est non secret. Pour je vais en profiter pour rappeler le numéro pour vous tous qui nous suivez depuis la maison. Vous pouvez intervenir au 06 725 6905. 06 725 6905. Vous nous appelez, comme Roga vient de le dire. Il y a sûrement parmi vous des sachants qui peuvent aussi partager leur expérience. Il y a peut-être des curieux qui voudront poser une question. Ils peuvent appeler aussi sur le WhatsApp. C'est le WhatsApp aussi, hein, ce numéro. Le numéro aussi, vous pouvez sur le WhatsApp. Un appel WhatsApp si vous êtes à l'étranger. Vous nous suivez de l'Europe, du Canada, des États-Unis. La régie, il faut afficher vous êtes le numéro. En Afrique du Sud. Ouais. N'hésitez pas d'appeler sur WhatsApp ou en appel normal. Comme ça, vous pouvez participer à notre débat. Alors, nous allons continuer. Nous allons marquer une courte pause publicitaire pour remercier nos partenaires. Coca-Cola, savourer le moment. Et justement, là, nous sommes en train de savourer ce moment. Vival, une eau pure et légère. Et sans oublier ce magnifique cadre qui nous reçoit, l'hôtel Pefaco Maya Maya. Joli Picard, on se marque une courte pause publicitaire et on se retrouve juste après pour la suite. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'était là une courte pause publicitaire pour, bien sûr, faire un clin d'œil à nos partenaires qui nous accompagnent. Coca-Cola, savourer le moment. Et justement, ce moment, nous sommes en train de le savourer ensemble avec vous. Vival, une eau pure et légère, ainsi que l'hôtel Pefaco Maya Maya qui nous reçoit. Nous allons bien sûr continuer, mais cette fois-ci, nous allons faire appel à la belle voix de Guy Roger Aya qui va encore nous proposer un petit medley et on va se retrouver juste après pour désamorcer notre dîner des stars. akoboma ngai mpo na yo kadima ye mama abota yo apesa yo nkombo princesse kingo mwambe kitoko ya magi etoile ya fami baboyo vanda na ngai nakolanda yo tisuka molongo e kadi kabelanga nde motema mama o kadi kabelanga nde motema o mama o mama o
kadima nasengaki yo permission nakende mobembo nsima ya sanza na kozonga ye kadima nasengaki yo zela ngai soki na uti mobembo nakuta yo makambo maso lelo koma bongwani balobi na ngai obali chuza oh nga nazwi nde shok na motema kadi kabela nga nde motema mama oh kadi kabela nga nde motema oh mama oh mama oh Guy Noël Kombo soirée ya suka tozalaka biso mibale loboko na kingo sheri okolelalelanga mama ngape lokola yo susi ele nzoto napesaki yo lopete otia na mosapie olakisaka lokola karte ya citoyenne batika kotungisa yo ozali okupe makambo maso lelo koma baluki balobi na ngai obali mao oh nga nazwi nde shok na motema kadi kabela nga nde motema mama oh kadi kabela nga nde motema oh mama oh mama oh Wisson Kadogo Charlemagne Mayassi et boyoki lisesi yango Général Conti Gino Pizza soirée ya suka tozalaka biso mibale loboko na kingo sheri okolelalelanga mama ngape lokola yo susi ele nzoto napesaki yo lopete otia na mosapie olakisaka lokola karte ya citoyen batika kotungisa yo ozali okupe makambo maso lelo koma bongwani balobi na ngai obali fiston j oh nga nazwi nde shok na motema kadi kabela nga nde motema mama oh kadi kabela nga nde motema oh mama oh mama oh ngati ya tipo stars bato ya mokili mitema lokoso nga baseki soto ebele basi batoni Kinshasa bino moponise kadima oh diboka nanga kokana bozelaki se nakende mobembo kadi oh ya mama soirée ya suka tozalaka biso mibale loboko na kingo sheri okolelalela ngai bamula na bankake tonokelaka biso mibale epaya ya bona tozalaka biso mibale na voiture ya modizo tokotaka biso mibale kadi nasengaki se motema mama oh kadi nasengaki se motema oh mama oh mama oh Merci beaucoup à Guy Roger, Aya et tous les musiciens qui l'accompagnent. Alors, nous revenons sur notre plateau. On va lentement, sûrement vers la fin de notre émission. Mais deux questions viennent de nous parvenir
de la part des internautes et je pense qu'on va essayer de donner des réponses à Revi Iloki Menga. Il pose 2 questions. Est-ce qu'il y a une possibilité d'enregistrer en analogique et corriger en numérique? La deuxième question qu'il pose, ceux qui utilisent Autotune sont-ils moins musiciens ou bien juste c'est parce qu'ils ont choisi la facilité? Voilà, les 2 questions qui nous ont été posées par notre internaute Revi Iloki Menga. Monsieur Francis. Ben, et ceux qui utilisent Autotune déjà, ils ont choisi la facilité. Ça, c'est moi qui le dis. Et parce que Autotune, je pense déjà, ils sont en train de faire une correction de ce qui n'existe pas dans leur voix. C'est l'ingénieur de son qui fait de lui artiste ou bien chanteur. Parce que déjà, dans l'autotune, on s'arrange de voir par rapport à la voix, de lui donner une gamme qui peut aller avec lui. Voilà un peu ce que je peux dire sur l'autotune. Merci. J'aimerais quand même rebondir, pas contredire, mais rebondir un peu sur ça. D'abord, il faut d'abord qu'on définisse le tune. Le tune, c'est ajuster d'abord la note. Et auto, ça veut dire ajouter automatiquement la note. Mais au-delà du fait que ça ajuste automatiquement la note, l'autotune, c'est maintenant aussi un style. Moi, je connais des artistes qui chantent très bien sans autotune, mais qui mettent l'autotune juste parce qu'il faut que la voix tourne, ça met plus de charme. Des styles comme du zouk, par exemple. Des styles. C'est vrai que certaines personnes ont pris cet effet pour tricher en quelque sorte, mais c'est pas forcément l'effet le résultat de tout le monde. Certains utilisent cet effet pour l'utiliser comme étant, je sais pas si on peut me contredire. Moi, je dirais juste, personne au monde, je dis, sauf les machines, personne dans ce monde peut chanter du début jusqu'à la fin juste. Même des plus grands chanteurs de ce monde. Et si vous essayez vraiment de les contrôler, vous allez remarquer qu'il y a d'autres places qu'ils n'ont pas atteint. Donc l'autotune apporte la justesse sur tout. Jusqu'à la fin. Parce que il y a des chanteurs qui sont très forts. Ils peuvent chanter dans la justesse. Mais il y a toujours un endroit où, si on voit bien, il y a eu peut-être pas demi-temps. Vraiment, il y a eu, je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas comment on appelle. Donc, l'autotune, ça permet à ce que la personne puisse, même les plus grands, je connais, hein, des plus grands chanteurs utilisent l'autotune. Mais l'autotune ne veut pas dire que c'est un faux chanteur, ne veut pas dire que c'est un mauvais musicien. Il y a aussi des plus grands chanteurs qui utilisent l'autotune. Et donc c'est un peu ça. Moi, la question où ils ont posé, est-ce qu'on peut enregistrer en analogique et corriger en numérique? Oui, ça c'est Guy Noël qui peut. Oui, on peut enregistrer en analogique et puis mixer sur le numérique. En fait, ça devait être une technique de base qui devait nous aider, parce que l'analogique, sa chaleur est plus trafiquée pour la voir en numérique. Donc, quand on enregistre la question de M. Iloki Menga, et très bien, une très belle question. Donc, moi, je lui dirais que c'est même bien pour lui s'il a du matériel analogique lié au numérique. Pour que quand il enregistre, tu peux jouer sur une table analogique que tu enregistres sur le numérique. Donc c'est déjà bien, c'est pas quelque chose de mauvais. Et puis ça lui permet de vite mixer et puis avoir des plugins qui ne coûtent pas cher par rapport à avant, quoi. Moi j'ai une question que j'aimerais poser à nos ingénieurs. Est-ce que, je sais, ça vous est déjà arrivé d'être en face d'un artiste, musicien qui rentre en studio et qui ne travaille pas dans les normes des choses, et que vous, en tant qu'ingénieur, vous êtes conscient que l'artiste, en ce moment, ne travaille pas dans les normes des choses. Et vous lui dites que non, là, vous n'êtes pas dans la norme.
et il dit non, moi je suis dans la norme. Bon, maintenant, à ce niveau-là, comment vous, en tant qu'ingénieur de son, comment vous allez réagir ou comment vous réagissez face à ce genre d'artistes qui ne sont pas dans les normes, il dit qu'il est dans les normes. Je sais que les ingés souffrent. Les ingénieurs. Ils souffrent énormément parce qu'il y a des artistes, chacun vient avec son comportement. Ok. Donc l'ingénieur est obligé de supporter parce qu'il y a d'autres qui viennent dans le studio, ils vous imposent qu'il va chanter nu. Il y en a. Les ingénieurs, ça souffre. Eux-mêmes, ils peuvent témoigner. Ah, je ne suis pas là, je sors. Moi, j'aimerais bien répondre, si à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait une réponse. Non. Déjà, Fiston, j'ai eu comme la chance de faire un peu de marketing et l'une des choses les plus importantes dans le commerce, c'est satisfaire la personne d'abord. En amont, il faut d'abord satisfaire la personne. Aujourd'hui, je peux proposer quelque chose, mais s'il n'est pas satisfait, en quelque sorte, il va repartir avec une frustration, bien que c'est un bon résultat. Alors, il y a une manière aussi de faire comprendre à la personne que l'idée n'est pas bonne et qu'elle peut être modifiée, mais sans pourtant lui dire en amont que ce qu'il fait n'est pas bon. Allô? On va prendre l'intervention d'un internaute. Allô? Malheureusement, on l'a perdu. Tu peux continuer, Marc. Donc, en quelque sorte, c'est vrai qu'une personne peut avoir une idée qui ne tient pas la route, mais déjà, ce qui est sûr, ce qui ne tient pas la route sonne faux. Ça, c'est d'abord en amont. Aujourd'hui, si tu es contraire à ton tempo, à ta gamme, déjà, ça sonne déjà faux. Mais si la personne tient vraiment à faire ça, c'est que derrière, il y a quelque chose que toi, peut-être, tu ignores. Et si toi, en tant qu'ingénieur, tu es conscient qu'en ce moment, l'artiste n'est pas dans la norme des choses, alors quelle position prendrais-tu vis-à-vis de cet artiste? Monsieur, bon, on prend nos vieux ingénieurs. Non. Moi, je dirais, vous savez, la manière de faire les choses devrait être dans le sens où un artiste vient avec un connaisseur qui l'oriente. Le preneur de son n'est pas celui qui fait le travail de l'artiste. Voilà. Il devait avoir un arrangeur, son arrangeur qui vient, qui fait. Mais comme à défaut, il arrive, il faut que moi, j'ai la connaissance à apporter. C'est ça que le numérique est venu favoriser. Tu vois? Donc, comme il a dit, à la base, c'est le client. Mais moi, je dirais, si on prend ce comportement-là, mon frère, on va tuer plusieurs personnes. Justement. Et sans s'en rendre compte. Moi, je ne fais pas de coupé-décalé. Je ne fais pas de... J'avais dit, je ne fais pas. Pourquoi? Parce que j'avais compris. Ce n'est pas parce que c'est une mauvaise musique, non. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est parce que cette musique-là, chez nous, a été mal perçue. De quelle façon? Le fait d'avoir un texte veut devenir chanteur. S'il a des aspirations de chanter, en ce moment-là. On ne devient pas chanteur parce qu'on a eu un texte. Lutumba était le grand compositeur, mais il n'avait jamais chanté. Hein. Il donnait au chanteur. Sinon, il pouvait chanter. C'était le grand compositeur. Bon, mais maintenant, l'ingénieur de son, Guy Noël, est-ce que ça vous arrive quelquefois? Un artiste vient avec son texte et vous constatez que le texte n'est pas bien cadré. C'est pas le travail de l'ingénieur. C'est pas. C'est pas le travail. En fait, l'artiste qui vient en studio, oui, dans la logique des choses, il vient professionnellement, il vient pour enregistrer. Quand il enregistre, s'il n'est pas artiste, il prend un arrangeur, un directeur artistique, okay, qui doit orienter, qui travaille en symbiose avec l'ingénieur de son, afin que l'ingénieur de son fasse son meilleur travail, ce qui le concerne. Sinon, moi, je ne peux pas accepter que je sois au four et au moulin, en train de suivre un artiste et au même moment en train de me concentrer sur la technologie de la technique. Non, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Voilà, donc merci beaucoup Guy Noël, merci à Francis de vos interventions. Nous sommes malheureusement à la fin. On pourrait rester ici jusqu'au matin à continuer ce débat tellement qu'il est passionnant, tellement qu'on apprend des choses. Et je rappelle encore, le but de Dîner des Stars, c'est justement essayer de parler de l'environnement musical, de faire cette analyse pour essayer de comprendre
qu'est-ce qu'on peut lever comme obstacle pour permettre à la musique congolaise d'aller de l'avant et de briller encore plus. Roga, un dernier mot peut-être avant de finir. Vraiment, je remercie tous ceux qui sont à la maison, qui nous ont suivis, parce que c'est très important. Et je voulais dire juste, nous avons mis un numéro, mais les gens n'ont pas appelé, ils n'ont pas intervenu. C'est peut-être le sujet. Peut-être que le débat était trop technique. Hein? Peut-être le sujet était technique. Parce que si on essaie un peu de mettre des sujets de polémique tout de suite, vous allez voir que notre standard va s'exploser. Mais bon, en réalité, si nous avons organisé ces rencontres-là, c'est pour trouver quand même des solutions. Si on a déjà 2%, c'est toujours important. Donc prochainement, c'est-à-dire le vendredi en 8, le vendredi qui va... Le vendredi prochain, oui. Le vendredi prochain, nous allons recevoir les acteurs culturels. Donc le conseiller du chef de l'État dans la culture. Nous allons recevoir le commissaire général du FESPAM. Nous allons recevoir Yaferiol qui fait partie des plus grands managers de ce pays. Donc nous allons recevoir aussi du côté des chroniqueurs. On va essayer un peu de faire le débat sur les difficultés vraiment des artistes, parce que nous avons des difficultés et ça sera vraiment avec plaisir de recevoir les acteurs culturels. Nous avons aussi des opérateurs culturels aussi. D'accord. Et donc Charlemagne, je pense que ça sera une bonne chose. Mais quant à moi, je vous dirais merci d'être venu. Et je pense qu'on avait beaucoup à dire, mais le temps nous a faussé compagnie et on ne peut rien. Surtout qu'on est à Brazzaville en ce moment, sous couvre-feu, toujours. Ouais. Donc nous sommes obligés d'arrêter. Et puis ça sera pour le vendredi prochain. Et si des amis ont d'autres choses à dire, et puis voilà quoi. Merci beaucoup, Roga. Et je remercie nos sponsors. Je remercie vraiment Coca-Cola. Et je n'oublie pas Vival. Et s'il y a d'autres annonceurs qui veulent vraiment nous accompagner dans cette aventure, n'hésitez pas. Et on est là et merci. Voilà. Merci beaucoup Guy Noël, merci beaucoup Francis, merci Fiston J, Stony Killa et Marc d'avoir disposé du temps pour venir justement discuter ensemble avec nous. Mais il y a toute l'équipe qui nous accompagne, hein, SP Bass, Héros dans l'ombre, qui a géré le son ce soir. Merci beaucoup à Yvon, Maïcha, Mama Rosa, Jolie Pika à la réalisation. Je n'oublie pas Ladoé Foutika et Chanel Kifuni qui ont assuré la prise de vue. Staz Angelo, le consultant qui a géré le relais Internet. Merci à Juno Penza. Je n'oublie pas Général Conti. Vous avez tous été là pour nous assister ce soir. Merci à Goditois. Merci à Osiris Akobo. Je n'oublie pas Chimène Moutouari qui nous suit. Eux tous, ils nous suivent du côté de Paris. Je vais finir avec Guy Rodio parce que c'est avec lui qu'on va laisser les dernières notes. Merci à vous tous qui avez été avec nous. Loïc L9, One Missile. Et on se donne rendez-vous vendredi prochain pour un autre dîner des stars, avec d'autres acteurs, justement, pour parler de l'environnement musical. Nous avons commencé en musique, nous finissons en musique avec la belle voix de Guy Roger qui va, une fois de plus, nous offrir un medley. Emema ona mboka mosusu pati peko bosala te ne otikinga na mokili nazali kozela yo maswa makomi mosika ngama ya miso ebimi pati lokola sango etambola kokende libela te ne otiki biso na beyao lokola yo moko oloba nyonso nde lokuta ezali kotambola basango ya mabe
nakomi nde koluka moyen po batika koloba ke nga nakolimwa yo. Evi nabomi na motema po oyeba te nga nalingi yo. Evi opekisa bango sango na nga etambola nakolakisa ndenge balingaka. Maswa makei yeye nakanisi mingyo pati oyebaka te natikali. Soki maswa mazongi yo olakisa ndenge yolingaka nga. Evi nakomi nde koluka moyen po batika koloba ke nga nakolimwa yo. Evi nabomi na motema po oyeba te nga nalingi yo. Evi opekisa bango sango na nga etambola nakolakisa ndenge balingaka. Chua 800 Kadogo. Zabalé Seigneur. Sile, sile. Sile, sile. Royo Misapigou. Royo Misapelenge. Charlemagne Mayassi. Bon appétit. Soki maswa mazongi yo yolakisa ndenge yolingaka ngai. Soki maswa mazongi yo nakolakisa ndenge balingaka. Ndenge balingaka. Ndenge balingaka. Ndenge balingaka. Ndenge balingaka. Nenge balingaka. Nenge balingaka. Merci.